que je ferais sans mon grand frère dans la vie? Oh. Bon. J'espère que vous vous imaginez pas que vous allez vous asseoir là et juste m'écouter, parce que ça sera pas tout à fait ça. Mais non, mais tu sais, la beauté de ne pas être dans une église de 3000 personnes, c'est que je peux vous faire parler un petit peu, hein? Right? On va en profiter. On va vous parler un petit peu de mémoire. Hein? La mémoire, on en a toute une. Au moins, il nous en reste des bouts, certains moins que d'autres. Je vise personne en passant. Non. Mon père, dans une ancienne vie, travaillait en informatique. Mon frère travaille en informatique, fait qu'ils vont pouvoir vous expliquer ça pas mal mieux que moi, mais on a tous ça, un ordinateur, un téléphone, quelque chose qui a de la mémoire dedans, là. Mon père, un jour, m'a expliqué que, dans le fond, quand tu enregistres quelque chose sur un disque dur, tout ce que c'est, bien, l'information s'en va quelque part, puis le nom du fichier, c'est juste l'adresse. Hein? C'est une adresse qui dit « Va chercher l'information à telle place », puis c'est enregistré quelque part sur le disque dur, puis des fois, il y a un bout d'information là, puis un bout d'information là, puis un bout ailleurs sur le disque dur, puis des fois, ça fait des siennes parce qu'ils trouvent juste un bout, puis pas l'autre bout, puis là, il faut défragmenter le disque. Bon. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple si on compare ça avec notre cerveau. Le cerveau est un petit peu le même principe. Hein? On a plein d'endroits dans le cerveau qui stockent l'information, puis on a différentes façons d'aller chercher ça. Hein? C'est une association entre A et B. La mémoire B est stockée quelque part, puis qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de quelque chose ou qu'on ne se souvient pas de quelque chose? Bien, c'est un peu comme l'ordinateur, c'est l'adresse et l'endroit où c'est stocké, des fois les connexions. Fait que tu sais, ceux qui vieillissent ici, là, tu sais, mon père vient d'avoir 80, fait que je vais pointer du doigt. Là, je perds pas la mémoire, c'est juste que la distance entre l'adresse et la place que c'est storé, ça prend un peu plus de temps des fois pour aller chercher. Mais c'est tout là encore. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens très très vieux qui commencent à en perdre des bouts, là, ben, ils vont être capables de se souvenir de quelque chose de 20 ans, puis pas de ce qu'ils ont mangé pour déjeuner à matin. C'est pas parce que c'est pas dans la mémoire, c'est parce que l'accès pour aller le chercher, des fois, les fichiers se corrompent un petit peu. Bon. Mange-tu cette affaire-là? Bon, si j'arrive à mettre juste une slide, je ne suis pas gagnant non plus. Mm-hmm. Écoute, j'ai fait la première, c'est déjà pas pire. Déjà, ça attend un peu. Ça sent bien, ça sent bien. OK, hey, on l'a. All right. Il changeait là, mais il ne changeait pas là. Hein? Donc, les idées, là, il y a plein d'affaires qui peuvent nous rappeler les idées. Des mots, des odeurs, des sons. Vous passez à côté du McDonald's, vous dites « Hey, on se souvient de telle affaire. » Ou je vous dis un mot, puis là, il va y avoir... tu sais, si je vous dis le mot ours, bien, tout le monde, vous allez avoir une image différente dans la tête. Si je vous dis le mot Floride, vous allez vous souvenir de différentes choses. Vous passez à côté d'un restaurant où vous êtes allé dîner il y a 25 ans, puis juste l'image du restaurant vous rappelle le souvenir. Puis c'est un petit peu comme ça que notre cerveau fonctionne. Je vais vous faire un petit test ce matin. Là, ça vous fera de la participation. Je vous montre une image, vous me dites qu'est-ce qui vous vient en tête, OK? C'est bon? On est prêt? Parfait. On réessaye ça. Yay! Ça change. Président américain? Abraham Lincoln? Hey! Yay! Quoi d'autre? Abolition de l'esclavage? C'est un avocat. Un homme de Dieu aussi. Assassiné. Voilà. C'est bon. Ça va bien. Il était grand. Hop, attends un peu. Ça suit-tu? De la misère, il ne suit pas. Je suis là, puis vous autres, vous ne suivez pas. Ah, voilà. Ce gars-là? Moïse. Moïse, 10 commandements. Il bégayait. 40 jours de jeûne. Oui. C'est pas pire. Lui? Oh! OK, si je vous dis
Là, l'image, vous voyez, là, l'image, ça ne connecte pas, là. Si je vous dis Roméo et Juliette, oh! Vous voyez, fait que là, la connexion avec l'image, elle ne se fait pas, mais je vous nomme un mot, tout à coup, la connexion se fait. Fait que c'est là, l'information était là, c'est juste que je n'ai pas utilisé la bonne adresse pour aller la chercher. Personne va réussir à ce que ça suive ces deux écrans. On m'arrache un peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, il n'y a plus rien. On va essayer ça. Bon, on est retourné au début. OK, écoute. D'ici la fin de la prédication, je vous promets que ça va bien aller. Ouais, c'est comme les chants, on pratique au fur et à mesure. OK. Il n'aime toujours pas ça. Il n'aime pas votre système. OK, 1, 2. Lui, on l'a vu. Lui, on l'a vu. Lui, on l'a vu. Lui, on le connaît-tu? Napoléon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pense qu'un petit? Ah oui? Oui. Là, français, ouais. Qu'est-ce qui a débuté, ce gars-là, qui existe encore aujourd'hui? Oh, celle-là va être plus tough. Code civil. Ben, écoute, s'il y a quelqu'un que je m'attendais qui soit capable de sortir cette réponse-là, là. Donc, vous voyez que dépendamment des connaissances qu'on a sur les images, ça va aller chercher d'autres choses. Lui, Hitler. Deuxième guerre mondiale, génocide, antisémitisme, on a tout ça. Matthieu 16, hein? Jésus, à un moment donné, il se promène puis il dit ça à ses disciples, il dit « Hey, je suis qui, moi? C'est quoi que les gens disent de moi? » Vous savez, vous venez de tout dire quelque chose de quelqu'un. Je vous ai montré des images de personnages historiques, puis automatiquement, il y a des souvenirs, il y a des mémoires, il y a ce que vous avez appris à l'école, il y a ce que vous n'avez pas appris à l'école, puis que vous avez ramassé ici et là. Bref, on a toute l'image du personnage. Hein? Je vous dis Hitler. Vous remarquez la réaction un peu émotive? Oh! Ouais, on ne l'aime pas, lui. Tu sais. Fait que Jésus demande ça à ses disciples. Hey, c'est qui ça, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent? Ben, il y en a, pour un, ils disent c'est Jean le baptiseur, pour d'autres, c'est Élie, pour d'autres, c'est Jérémie ou c'est un autre prophète. Donc, les gens l'associaient à des grands personnages que vous avez vus. On fait encore la même chose aujourd'hui. Hein? Si vous sortez dehors ce matin et vous voyez quelqu'un qui a une petite moustache puis qui a une croix gammée, vous l'associez avec quoi? Hein? Pas Shakespeare. Voilà. Mais, si vous sortez dehors et vous voyez quelqu'un habillé comme Shakespeare, vous allez l'associer à Shakespeare. Vous auriez pu l'associer au roi d'Angleterre de cette époque-là, mais on va associer cet acte théâtral-là. Donc, lui, Jésus demande, je t'associe à quoi? Les gens l'associent au prophète, et là, Pierre dit, toi, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. On continue dans les mémoires. On va essayer. Je suis capable de switcher 2 slides de suite. Hey, je l'ai eu. Ça n'a rien changé. Alors, je ne sais pas. Écoutez, il me reste comme 40 minutes pour que ma promesse que ça aille bien marche. Fait que, on va être correct. OK, ouais, hein? Une fois sur 2, ça fonctionne. Et là, c'est Jean. Hein? Jean est emprisonné et il fait demander c'est-tu vraiment toi ou on attend un autre? Hein? Et Jésus leur répond, bien, allez raconter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Remarquez-vous comment Jésus ne répond pas vraiment à sa question. Hein? La question est assez directe. Hey, c'est-tu toi ou on en attend un autre? C'est simple à répondre. Oui, c'est moi. Non, c'est pas moi, attends un autre. Il ne répond pas ça. Il dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée.
et il laisse Jean trouver sa propre réponse en fonction de les œuvres que Jésus accomplit. C'est bon, c'est blanc. Ça, c'était supposé. Ouf! On l'a eu. Jésus-Christ est né en quelle année? Bon, ça peut être débattu, mais oui, c'est ça l'idée. Plus ou moins. C'est ça l'idée. Et là, on a BCAD, hein, qui détermine notre calendrier. On tente d'en utiliser d'autres aujourd'hui pour être un peu moins chrétien, mais quand même, celui-là, il colle un peu. Et voilà. Donc, vous comprenez que si on est avant Jésus, on compte à l'envers. Puis... Donc, si je vous dis 726 avant Jésus-Christ, je ne suis pas si chrétien que ça, excusez. Premiers Jeux olympiques. Si je vous dis 323 avant Jésus-Christ, là, je vais me mettre à tester mes enfants. Eux autres sont à l'école. Je vous ai dit que je n'étais pas si chrétien que ça. Mort d'Alexandre le Grand. Ouais. Attends, on va en essayer un autre. 214 avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps, là, je le sais, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Début du mur de Chine. Oh! Oui, on promène. Ben, je me rapproche. Je suis rendu à 200 avant Jésus-Christ. Là, on passe Jésus. 1095 après Jésus-Christ. Je vous donne un indice. Oh, le début des... Il va l'avoir. Les croisades. Et voilà. Bon, dépendamment dans quel livre d'histoire vous regardez, la date peut fluctuer un petit peu, mais c'est dans ce coin-là. Hein? 1905, les scientistes, là. Ouais, non. Théorie de la relativité. Hey, je vais aller tester des différentes connaissances. Je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quoi vous avez étudié. Il a publié la théorie de la relativité. Il l'a publié en 1905. Il est né un petit peu avant. Il n'était pas vieux quand il a publié ça, par exemple. C'était brillant. Hein? Bon, Einstein. 1917. Pas sûr, mais moi, je pensais à la Révolution russe. Hein? Révolution russe, début de l'Union soviétique. OK, je vais vous en sortir un autre. 1945. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. All right. Si je suis plus spécifique, puis je vous dis le 6 juin 1944. Yay! Un morceau de robot. Ceux qui savent, ça veut dire quoi un morceau de robot, vous venez tous de dire votre âge. Mes enfants me regardent, c'est quoi un morceau de robot? Si je vous dis le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 9/11. L'attaque sur les deux tours. C'est 2001. C'est 2001. C'est 2001. On n'était pas mariés. Vous étiez où le 11 septembre 2001? Hein? En face de la télévision? Vous faisiez quoi le 11 septembre 2001? C'est où? C'est le 11 septembre? Ah, OK. On était au Cégep du Vieux-Montréal en même temps. Qu'un donc.
Là, si je vous shoot une autre date random là, de 2001, là, puis je vous dis la caméra, tu peux pas bouger. Ah, ok, oui, c'est vrai. Désolé, excusez ceux qui nous regardent en ligne, vous venez de perdre ma face pour 2 minutes. On devrait juste mettre une photo, puis. Si je vous demandais, le 3 août 2001, vous étiez où? Vous vous souvenez pas, hein? Moi non plus. Je me souviens pas pantoute. Aucune façon de m'en souvenir. Mais le 11 septembre 2001, la plupart, vous êtes capables, on se souvient de la date, puis on est capable de se souvenir pas mal d'où on était. Pourquoi? Parce que c'est entreposé ailleurs dans notre tête. Tous les dates que je vous ai mentionnées, tous les personnages qu'on a regardés, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Et c'est des gens qu'on peut penser à ce qu'ils ont fait, penser à des grandes choses qu'ils ont faites, bon ou pas bon. Hein? On s'entend que si je mets Einstein et Hitler, on n'aura pas le même, mais ça ne change pas le fait qu'ils ont marqué l'histoire et que c'est des gens qu'on peut regarder et dire hey, il y a comme le avant et après Jésus-Christ, il y a aussi le avant et le après Hitler. Il y a aussi le avant et le après Einstein. Je pourrais vous donner, par exemple, vous parler de Darwin, puis vous dire qu'il y a un avant et un après Darwin. Hein? Il y a un avant et un après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde n'a plus jamais été le même. 2001, le 11 septembre, c'est une autre ligne dans l'histoire. Ceux qui étaient là, qui étaient assez vieux pour s'en souvenir, là, mes enfants, non, je leur raconte. Bien, on est capable de nommer des choses du avant et après le 11 septembre. Hein? Vous avez pris l'avion avant le 11 septembre, vous avez pris l'avion après le 11 septembre. Bon, c'est un exemple, là, mais on est capable de dire avant le 11 septembre, je vais garder mes souliers. Après le 11 septembre, je ne vais pas garder mes souliers. Bon, c'est une caricature, là, mais c'est des moments importants dans l'histoire où on est capable de un peu tracer une ligne, dire il y a un avant et un après. Là, je ne veux pas faire réagir personne ce matin, mais non, c'est pas vrai, je veux faire réagir tout le monde. On est ici pour se challenger, pour grandir. Si on venait à l'église juste pour le fun d'être assis sur un banc, peut-être à moitié confortable, d'écouter de la musique à moitié bonne, puis d'écouter un gars qui prêche, mais tu sais, ça peut être mieux que ça. Si je voulais écouter un concert, je ne serais pas venu ici ce matin, là. Non, on s'entend? Peut-être. Mais on est venu ici pour louer le Seigneur, on vient ici pour vivre quelque chose, on vient ici pour grandir. Fait qu'on va faire la même chose avec la prédication. Puis inquiétez-vous pas, j'essaie de grandir avec vous. On retourne dans les images un petit peu. Non! Ah! Non, il faut que je dise manuellement, même pas. Voilà. Yay! Ça, cette image-là, ça vous dit quoi? Plus capable. Pour nous ici, là, la date, ça serait quoi? Mettons le 20 mars. Hein? 20 mars 2020, premier confinement, les écoles ferment. Bon. On peut parler de janvier, on peut parler de décembre, mars, mais bref, si on parle de cette période-là, là, dans l'histoire, il va y avoir un avant et un après la COVID. Ça va être un événement culturellement, socialement, personnellement, peu importe à quel niveau on l'évalue, il y a un avant et un après. Il y a quelques semaines, je suis assis dans un aire de restauration avec Vania. On était sur la route, puis bon, pas qu'on écoutait, mais on s'adonne à entendre une conversation. Un couple, peut-être dans la quarantaine, là, pas vieux. Puis là, on entend leur conversation, puis c'est pas, tu vois que c'est pas nécessairement, là, c'est pas un vieux couple marié comme nous autres, que ça fait 20 ans qu'on se connaît, là, c'est des gens qui viennent de commencer à se fréquenter, tu écoutes un peu la conversation, toi, puis ils sont en train d'apprendre à se connaître. Et là, c'est, toi, as-tu été vacciné? Ta famille, as-tu été vaccinée?
puis ils ont une conversation de plusieurs minutes sur le statut vaccinal. Et là, après ça, on se met à parler à ça, on dit « Wow! C'est fou comment, là, on est vraiment dans des constats du avant-après. » Parce que si je rencontre quelqu'un, là, 3 ans, en 2019, je ne demande pas s'il est vacciné contre la grippe. Ça ne fait pas pantoute partie de nos mœurs sociales. Là, je vais lui demander tu vis où? Tu fais quoi dans la vie? As-tu des enfants? T'es-tu marié? Tu sais, la conversation sociale. Là, on est rendu à t'es-tu vacciné? T'as-tu la COVID? Comment tu as vécu? Mais c'est une conversation sociale. Là, on est rendu que c'est comme on rouvre nos conversations comme ça. Ben là, je dis on, c'est là. Hein? Quand même un gros changement social. Quand même un gros changement social pour, ben oui, effectivement, mondial, pas juste ici. Puis je suis sûr que si on se promène dans d'autres pays puis qu'on questionne, il pourrait nous ressortir des choses peut-être différentes. Chaque pays l'a vécu un peu différemment, mais quand même ici, force est de constater, peu importe là, la position qu'on avait ou comment on l'a vécu, il y a un changement social assez profond qui s'est opéré ici. Je viens de vous passer tout un paquet de personnages, tout un paquet de dates, puis dire on se souvient de ça, pourquoi? Ben là, je nous pose une question ce matin. Puis vous remarquez que je n'ai pas dit je vous pose une question. Je nous pose une question, je suis dans la même gang. Hein? Les chrétiens, là, on se souvient de ça, pourquoi? Tu sais, si on allait ce matin et qu'on recrutait, je sais pas, là, 50, 60 personnes random là, sur la rue, puis qu'on faisait le même exercice que j'ai fait avec vous, mais je leur demandais, là, je leur montre une photo d'un chrétien. Je ne sais pas ce que ça a l'air non plus un chrétien. Hein? Ou je leur montre une photo d'une église, les petites classiques là, avec un clocher ou quelque chose. Et je fais le même exercice, qu'est-ce que les gens diraient? Qu'est-ce que les gens diraient des chrétiens? Ça dépend de l'âge. Présentement, après 3 années, 2 années, whatever, là, peu importe comment on compte, là, mais on va dire un bon 2 ans de pandémie, est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens disent quelque chose de différent des chrétiens aujourd'hui qui auraient dit il y a 3 ans, il y a 5 ans? T'sais, vous avez un bon point que ça dépend de l'époque historique à laquelle on pense. Hein? Si je pense aux chrétiens, v'là 1000 ans, et je vais peut-être penser aux croisades. Si je pense aux chrétiens, v'là 50 ans, je vais peut-être penser, puis si je suis québécois, je vais peut-être penser à Duplessis, puis aux églises catholiques, puis aux orphelinats, puis aux abus sexuels. Ça dépend toujours d'où l'adresse va le chercher. Mais la question, pour nous, est super importante. Essayez de changer de slide. Tu? Hey, je l'ai eu. Tout est plus grand que la somme de ses parties. Ça veut dire quoi, ça, en gros? Bon, je vous donne un exemple. Ce matin, j'aurais pu jouer de la guitare, et après ça, mon frère joue le piano, et après ça, je chante, et après ça, il chante, et après ça, elle chante. Ça, c'est les parties. Mais c'était quand même plus le fun de nous avoir tous ensemble, right? Donc, le tout était plus grand que la somme des parties. Si tu écoutes un musicien tout seul, puis tu les écoutes chacun, prenez un band là, super populaire, vous êtes capable d'aller les écouter individuellement sur YouTube, c'est le fun. Mais quand tu les mets tous sur un stage ensemble, c'est encore plus le fun. Bon, ça c'est un exemple de synergie. C'est un exemple de qu'est-ce que ça fait ensemble. Un autre exemple, on va essayer de changer de slide. Hey, c'est bon. Oui, je m'en viens bien. Ça, c'est un autre exemple de synergie. Pourquoi?
C'est super le fun, les chevaux, hein, parce que t'en prends un, ça tire 8000 livres. T'en prends deux, ça tire combien? 24 000. Et voilà. Hein, on penserait logiquement, 8 000 chaque, 16 000. Non. Le tout, plus grand que la somme des parties. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est quoi l'Église? On peut être chacun divisé de notre bord, mais quand on vient ensemble, le tout devrait être plus grand que la somme des parties. On pourrait louer, puis on l'a vécu hein, les 2-3 dernières années, à louer chacun dans notre salon en essayant de le faire sur un petit écran sur Zoom. C'est-tu pareil? Non, pas tout à fait. Bon, on comprend bien le principe dans ce cas-là. Mais ça marche dans les deux sens aussi. Hein? Ce que l'Église est, ce que l'Église projette, ce que les gens s'en souviennent, il y a un effet de synergie là-dedans aussi. Il y a un effet de qu'est-ce que je vois, c'est ce que je me souviens. Si je retourne à mes listes de personnages, par exemple Abraham Lincoln, il a fait énormément plus dans sa vie que ce qu'on a été capable de mentionner. Shakespeare, la même chose. Même Hitler. On a de l'information limitée, on a ce qui a été appris dans les livres d'histoire, on a les points importants pour lesquels on se souvient de quelqu'un, mais il y a probablement 90% de ce que cette personne-là a fait, a vécu, a dit, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. C'est un peu la beauté des médias, de l'histoire et même du cerveau humain, on ne peut pas se souvenir de tout. On a des choses importantes dont on va se souvenir. Personnellement et collectivement, bon, je suis un chrétien, nous sommes des chrétiens, nous formons l'Église. Qu'est-ce qui ressort des 3 années? De quoi on va se souvenir de nous pour la pandémie? Hein? Vous regardez le gouvernement, la CAQ par exemple, ça va être gravé à tout jamais dans les livres d'histoire. Leur premier mandat va être associé avec la pandémie. Ça va être indissociable. Tout le reste qu'ils vont avoir fait dans les 3 dernières années, bof, on ne le sait pas tant. Hein? On va se souvenir de ce que le gouvernement va avoir fait pendant la pandémie. On ne se souviendra pas du reste. Ça va être la même chose pour nous. Ça va être la même chose pour l'Église. Donc, qu'est-ce que l'Église a fait pendant la pandémie? Celle-là est tough comme question. Cette question-là, elle pourrait avoir plein de réponses. Et si on change l'angle un petit peu, je dis, qu'est-ce que les gens savent qu'on a fait pendant la pandémie? Celle-là est plus dure. Parce que la majorité des églises chrétiennes en sortant de la pandémie, que ce soit les membres, les pasteurs, les leaders, ça nous a brassé quand même, la pandémie. Hein? On s'est fait fermer les portes, on a pu réussir à se rencontrer. Il y a des gens qui, même encore aujourd'hui, ne sont pas retournés à l'église. Parce qu'ils ont fait 2 ans avec Zoom et YouTube dans leur salon. Et là, le dimanche matin, on se dit, pas mal confortable, moi, dans mon divan avec YouTube puis un bon prédicateur de la Floride. Non, mais tu sais pourquoi? Je veux dire, j'ai pas perdu ma foi pendant les 2 années de la pandémie. Pourquoi? Et ça nous brasse à dire, à quoi on sert? Et moi, je vais vous dire ce qui m'a... Il y a 2 événements dans la pandémie qui m'ont brassé un petit peu par rapport à l'Église. Il y a plein d'autres affaires qui m'ont brassé pendant la pandémie, mais par rapport à l'Église, quand le gouvernement nous a catégorisés à la même place que les cinémas et les salles de théâtre. Right? Et c'est un constat bien triste, parce que si la pandémie était arrivée en 1960, l'Église aurait été mise avec les services essentiels. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église ne soit pas un service essentiel et soit considérée comme du entertainment? On est catégorisé avec le divertissement. Puis pas sûr qu'on est en haut de la liste dans les divertissements essentiels. Hein? Mais la manière dont les églises, les fermetures ont été gérées, ça a été, c'est pas un service essentiel, c'est dans la catégorie divertissement.
Tu dis, wow, ça fait mal un peu quand même, hein, parce que pour moi, l'Église, je considère que c'est essentiel. Mais le constat est quand même que socialement, on ne l'est pas. L'Église aujourd'hui, au Québec ou en Amérique du Nord, ben, aux États-Unis, il y a peut-être des villes que ça serait vu différemment, mais on va s'en tenir au Québec. On n'est pas perçu comme étant un service essentiel, on est perçu comme un divertissement. Et vous, qui dites-vous que je suis? On l'a vu, là. On l'a vu dans les 2 dernières années. Qui dites-vous que je suis? Vous êtes, l'Église, vous êtes un divertissement. Il y a des temps dans notre vie, il y a des temps d'arrêt. Hein? Il y a des temps où on prend une petite pause puis on se remet en question. Je fais tout ça. Bon, je vais mettre mes enfants sur le spot un petit peu. Vous me donnez la permission? Ouais, ils ont dit oui. Wouhou! Vania, c'est ma plus vieille. Première année de cégep. Raphaël, Samuel finissent leur secondaire 5. Emma est en secondaire 2. Pour beaucoup, peut-être, d'avoir fini le secondaire 5, ça fait longtemps. Vous vous en souvenez peut-être. Peut-être pas. Mais c'est un moment important dans la vie, hein? Parce que là, tu dis, hey, je m'en vais au cégep, je choisis ma carrière. Pas facile, hein, les gars? Je vais vous flipper la question. Combien ici voudraient qu'un jeune de 16 ans fasse leur choix de carrière? Il y en a qui travaillent encore, il y en a qui sont retraités, qui a encore un job? Bon. Ben oui, c'est vrai. Fait que ceux qui travaillent encore, là, si je vous dis, là, cet après-midi, demain, vous allez changer de job. OK? Et c'est un jeune de 16 ans qui va décider quel job vous allez prendre. Qui dit oui à ça? Personne! Voyons! Un jeune de 16 ans, ça connaît rien, ça! Mais non, mais c'est vrai. Mais pourtant, dans les faits, c'est ce qu'on a fait, là. Hein? Donc ça, c'en est un moment. Puis là, il y a d'autres moments. Moi, je me souviens quand j'ai eu Vania. Quand Vania est venue au monde, c'est un moment où là, j'ai dit « Wow, je suis un père! » Ça pèse lourd, ça, tout à coup. Là, tu viens de passer du couple célibataire à « Aïe, on est des parents. » Puis tu remets des choses en question. Tu dis « OK, ça, on fait ça, ça, on fait pas ça. » Tu changes de job dans ta vie, tu te remets en question. Hein? Ta compagnie ferme, puis là, il faut que tu te retrouves un autre job. Puis là, tu dis, bon, attends, je me retrouve une nouvelle job, je reste-tu dans le même domaine? Changes-tu de ville? Changes-tu? Je pourrais prendre un café avec chacun d'entre vous, puis vous seriez tous capables d'identifier ces moments-là un peu où tu prends un petit pas en arrière, puis là, tu te mets à réfléchir, puis à dire, je suis bien enligné, je me réenligne dessus, je fais-tu quelque chose? L'Église, présentement, on est dans un moment comme ça. On vient de sortir de 2-3 ans de pandémie, de se faire brasser, de même de se faire un petit peu challenger sur on est qui, à quoi on sert, on fait quoi. C'est important de venir à l'Église, c'est important de faire partie d'une Église. Ça sert à quoi cette patente-là? Ça sert à quoi dans ma vie? Ça sert à quoi dans la société? À quoi ça devrait servir? Et est-ce que la réalité, est-ce que ça se rend compte? Hein? Parce qu'on peut s'écrire une belle théorie sur ce que l'Église devrait être et faire le constat qu'on n'est pas là. J'ai un ami qui est missionnaire en Ukraine et à chaque jour que je pense qu'il y a quelque chose qui va mal dans ma vie, je vais lire comment ça va chez eux. C'est d'un réconfort phénoménal. Et il est à Kherson. Kherson, c'est une ville dans le sud qui est allée jusqu'à tout récemment était occupée. Et lui a eu le malheur de ne pas pouvoir sortir parce qu'il a commencé par être missionnaire en Russie. Ils se sont fait accuser d'espionnage. Sa femme s'est fait accuser d'espionnage. Bon, c'était pas vrai, c'est juste parce qu'ils voulaient pas les avoir comme missionnaires. Donc ça a été un peu, ils l'ont juste accusé, puis ils leur ont dit, ben vous devez partir de la Russie. Mais tu sais, eux, au lieu de s'en revenir aux États puis d'accrocher leur chapeau de missionnaire, ils sont partis en Ukraine. Mais là, vous comprenez que quand la ville est occupée par les Russes, leur seule façon de sortir de là, c'est de passer par un checkpoint russe. Et là, ils se disent, on a été expulsé de la Russie, on a été accusé d'espionnage, pas le bon temps de passer d'un checkpoint russe, on va essayer, on va rester à Kherson, puis on va essayer de survivre comme ça.
Les premiers mois, il s'est retrouvé à dormir dans sa cave. C'est vraiment une cave, là, comme si vous achetez une maison centenaire ici, là, terre battue, les murs de pierre, pas vivables. Mais il a dormi dans sa cave avec ses 3 enfants pendant des mois de temps pour se protéger. Bref, rien de facile dans tout ça. Et là, il me racontait, il dit, c'est quand même le fun, qu'est-ce qu'on vit comme Église. Présentement, la manière dont l'Ukraine fonctionne, ça ressemble à l'Union soviétique à l'époque, là, où tu sais pas quelle épicerie est ouverte, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme bouffe, tu te mets en ligne, t'attends pendant des heures, puis peut-être tu arrives à rentrer, puis peut-être qu'il reste quelque chose sur les tablettes. Que ça fasse ton affaire ou pas bien grave. Fait que la liste d'épiceries que la femme t'a donnée, là, oublie ça, c'est pas là. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient 2-3 heures qu'ils n'entendent plus de tirs, plus de bombardements. Puis là, l'Église se rencontrait, puis là, ils disaient, OK, toi, tu t'en vas au IGA, moi, je m'en vais au métro, toi, tu t'en vas au Costco, toi, tu t'en vas au Walmart, puis achète ce que tu peux, puis après, on se rencontre. Donc, tout le monde part, passe leur journée, la moitié de la journée à attendre en ligne, puis à la fin, ils se rencontrent tous à l'Église. Toi, avec ton sac de patates, moi, avec mon sac de farine, toi, tu as une coupe de poche de lait. Bon, puis là, on met tout ça ensemble, puis on redivise ça, puis tout le monde en repart avec une épicerie. Et puis, c'est quand même... C'est tough, il y a des gens qui sont morts, il y a des, c'est vraiment pas facile, mais comme Église, ils vivent quelque chose d'assez intéressant. Je vous ai dit qu'il y avait 2 choses qui m'ont brassé un petit peu pendant la pandémie. La première, c'était le fait que l'Église, on soit tagué dans les services de divertissement. Moi, ça m'a beaucoup remis en question de dire, OK, si on a une pandémie dans 5 ans, là, je vais vous faire une petite confidence, là, je suis un professionnel de la santé. Vous vous souvenez du H1N1? Bon, on a eu la même peur au début avec le H1N1. Hein? Puis tous les plans se sont mis en branle, puis tout ça. Puis vous savez ce qu'on s'est rendu compte avec le H1N1? On ne vous l'a peut-être jamais dit au public, là, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt pour 2 semaines. On s'est rendu compte que si le H1N1 avait vraiment frappé comme on craignait, on n'était pas prêt. Puis devinez quoi? COVID est arrivé, puis on n'était pas plus prêt. Donc, on a eu l'opportunité de faire le constat que notre réseau, que notre société, que nos écoles, que notre système de transport, tout ça, là, que c'était pas prêt pour une pandémie. Mais on est sorti de là, on ne s'est pas plus préparé, on a vécu une, on a fait, oh, on n'est pas prêt. Bon. Ben, on est supposé d'apprendre de nos leçons socialement. Mais nous, est-ce qu'on va apprendre comme Église, comme individu? On vient de vivre une pandémie où on se fait dire, t'es pas un service essentiel, t'es un divertissement. OK. Je nous lance l'hypothèse, on revit une pandémie dans 5 ans. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire entre aujourd'hui et la prochaine pandémie dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est pas grave, là, on met à la date que ça vous tente, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la prochaine pandémie, je sois vu comme un service essentiel? C'est moins facile à répondre celle-là, hein? Mais ça, c'est le genre de questions qu'on devrait être en train de se poser. Ça, c'est le genre de réflexion collective et individuelle qu'on devrait avoir. J'ai eu le privilège et le malheur d'être réaffecté à gérer un CHSLD, un de ceux qui allait bien mal à Montréal. Et à tous les jours, il y avait un restaurant, un centre communautaire, le maire, les différentes communautés grecques, italiennes, qui m'appelaient, qui disaient « On peut-tu vous amener du café? On peut-tu, t'as combien d'employés aujourd'hui? On vous amène le lunch. » À tous les jours, il y avait au moins 2 ou 3 postes de radio qui étaient là, qui parlaient aux employés en rentrant, en sortant. C'est sûr qu'ils veulent une histoire juteuse, hein? Mais néanmoins, ils étaient là. Gardez ça en tête. Et là, il y a quelqu'un dans un autre univers parallèle qui me fait le commentaire « On n'a pas eu assez de gens qui sont allés manifester à Québec. » Et bon, contre la pandémie, contre les mesures, peu importe. Il disait « Ça aurait pris plus de chrétiens. » Je ne vais pas vous dire que ça aurait pris plus de chrétiens ou moins de chrétiens.
Mais l'idée du commentaire, c'est-à-dire les chrétiens n'ont pas été assez visibles là. Et vous savez ce qu'elle a été ma réponse? Je reviens à ma première histoire. J'ai vu Tim Horton, j'ai vu Migdo, j'ai vu la communauté grecque, j'ai vu la communauté italienne, j'ai vu le maire, j'ai vu plein de noms. Vous savez ce que j'ai pas vu au CHSLD où je gérais? J'ai pas vu de chrétiens. J'ai pas vu d'église. Ça aurait été une belle opportunité d'être visible. On n'était pas là. Hein, au niveau médiatique, là, dans les 3 dernières années, les chrétiens, on était où? Si on était quelque part, on était dans la catégorie qui a été classée avec les conspirationnistes de droite. Hein, si on a eu une présence médiatique, c'est là qu'elle était. Puis, comme je vous dis, moi, je ne me prononce pas sur où on aurait dû être par rapport à la position politique. Est-ce que l'Église, c'est une instance politique? Pas sûr. Où on aurait dû être, où on aurait dû être visible, c'est auprès des gens. En sortant de la pandémie, ce qu'on devrait se souvenir de l'Église, c'est « Hey, on n'aurait pas passé à travers si ça n'avait pas été des chrétiens. » Ça aurait été hot, hein? Puis là, je nous challenge ce matin en disant « Dans 5 ans, là, la prochaine pandémie, on va être où? » Là, je vous montre une autre petite photo. Non. Ah, j'essaye, vraiment. Il m'aime pas, votre système. Hey! Lui, on s'en souvient-tu? OK, oui, crise du verglas. Oui. Là, je vais mettre 2 autres personnes sur le spot. Mes 2 infirmières préférées. Mes 2 infirmières préférées. Lucien Bouchard, à quoi vous l'associez, vous autres? Là, je vous ai donné un indice. Oui, ça, c'est personnel. Professionnellement? La fameuse grève des infirmières en 1999. Là, si vous n'êtes pas connecté au réseau de la santé, vous en souvenez peut-être moins, mais on en parle là, dernièrement de cette grève-là un petit peu. Parce que, bon, ça brasse un petit peu. 1999, il y a une grève, à peu près 50 000 infirmières font 23 jours de grève. Okay? Je vous le dis tout de suite, la fin de cette histoire-là, on a perdu. Hein? Bouchard, on a dit, fondateur du Bloc, accord du lac Meech, juste une jambe, maladie mangeuse de chair. On a plein de souvenirs qui nous viennent en tête. Savez-vous, c'est quoi sa spécialité à Bouchard? C'est un négociateur. C'est un avocat de formation, mais sa spécialité, c'est un négociateur. Vous regardez son parcours de carrière, c'est à part là, de sa carrière politique, donc tout ce qui a été avant, là, c'est juste de la négociation. C'est de l'arbitrage, c'est de la négociation. Donc, tu as ce gars-là là, qui est un reconnu comme le top contre le syndicat des infirmières qui, à l'intérieur des 2 premières semaines, se sont scindés en 3 parce qu'ils se sont chicanés entre eux autres. Pourquoi vous pensez qu'on a perdu? 2 raisons. On n'a pas identifié notre ennemi. Non, mais pour de vrai, là, puis je ne vous dis pas que j'aimais pas Bouchard comme politicien, mais spécifiquement dans ce conflit-là, là, si vous retournez lire même des analyses 20 ans plus tard, les syndicats ont sous-estimé la capacité de Bouchard comme stratège négociateur et n'ont pas resté unis, se sont mis à chicaner entre eux autres. Donc, le but pour lequel ils ont fait la grève, ils ont manqué la cible, carrément, pour ces 2 raisons-là. Manquer la cible, c'est quoi l'autre mot qu'on connaît pour ça? OK. Ouais. Jean 10,10 nous dit le voleur, il vient juste pour voler, abattre, détruire. Moi, je suis venu pour qu'il y ait la vie en abondance. Là, la COVID, elle nous a fait du tort. Hein? Elle nous a fait du tort personnel. Moi, je connais des gens qui ont été malades, j'en connais qui sont décédés, j'en connais qui sont encore affectés, même 3 ans plus tard. Ça a fait d'autres choses aussi. Ça nous a divisés. Hein? Ça nous a divisés comme société. Ça nous a divisés comme famille. Hein? Parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui ne se parlent plus dans les familles.
Première année, on était presque content de ne pas avoir de party de famille parce qu'on dit c'est parfait, on va pouvoir éviter un puis éviter l'autre puis pas s'astiner sur la COVID. Ça a divisé les églises. On reste-tu ouvert, on ferme-tu, on demande-tu le passeport vaccinal, on fait-tu de la désobéissance civile? Ce que ça a fait comme résultat, c'est de la division. Encore là, pas en train de me positionner sur quel côté, c'est même pas important. Le résultat a été un résultat de destruction et de division. Donc là, je nous renvoie, puis là, je suis rendu dans les questions rhétoriques. C'était qui notre ennemi réel dans la pandémie? Est-ce que c'était la COVID? On a perdu. L'Église, là, on a perdu. On a perdu parce qu'on ne l'a pas identifié, c'était qui notre ennemi. Pareil comme Bouchard. Puis on s'est laissé diviser. Pourquoi on se retrouve qu'en sortant de la pandémie, l'Église, c'est quoi? Ben, c'est du divertissement ou c'est une gang de conspirationnistes. Parce que notre job réel, on ne l'a pas fait. Puis pas juste dans la pandémie. Qu'est-ce qui fait que jour 1 de la pandémie, on est un service non essentiel? C'est parce que peut-être ça faisait un bout qu'on ne la faisait pas notre job. Ou au moins pas de la manière qui nous permettait socialement de se positionner. Image classique de l'Église, hein? On sait très bien que ça, c'est pas l'Église. C'est un bâtiment. Hein? On est capable de le dire. Pourtant, la journée où on ne nous permet plus de se rencontrer dans un bâtiment, on devient quoi? Une gang de fanatiques qui se chicanent. Je ne vous dis pas que c'est ce que je crois. Je vous dis que c'est ce que la société a vu de nous. Et là, ça me ramène encore à ma question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que dans 5 ans, on ne soit plus à la même place comme Église. À quoi Christ nous appelle comme personne, comme Église? C'est quoi l'essence? Verset dans Jean qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce pourquoi on devrait être connu, c'est pas pour notre position politique, peu importe par rapport à quoi. Je pourrais vous nommer 50 sujets sur lesquels l'Église se positionne politiquement. C'est pas pour ça qu'on devrait être connu. On devrait être connu pour notre amour les uns pour les autres, notre amour pour la société, notre amour dans nous autres aussi. Bon, des petits bouts qu'on avait l'air des infirmières en 99, hein, qu'on s'est chicanés entre nous autres. Jésus est venu pourquoi? Pour réconcilier. C'est quoi les qualités de la religion chrétienne? L'amour, le pardon, la réconciliation. Si je pourrais faire le même exercice que tantôt, mais au lieu de vous nommer des dates, là, je vous nomme des religions, puis je vous dis avec quoi vous associez ça. Ben, si je vous nomme l'islam, probablement que vous ne me direz pas pardon, réconciliation. C'est pas ce qui va vous venir en tête. Si vous regardez la doctrine de l'islam, c'est probablement pas ce que vous allez en retirer non plus. Si vous regardez la religion chrétienne, ça devrait être ce qu'on retrouve au centre de notre doctrine et ça devrait être ce qu'on retrouve comme perception des gens. Ça devrait être, nos activités devraient s'organiser autour de ça. Nos enseignements, nos activités, la perception des gens devrait dire « Ah oui, c'est ces chrétiens-là et les autres font beaucoup de bien. Les autres, ils aiment les gens. On devrait avoir ce type de phrase-là. Je vous mets au défi, là, allez voir sur Google cet après-midi, c'est quoi la chrétienté? Juste pour le fun de voir qu'est-ce qui sort. Puis est-ce que ce qui sort, ça correspond? Je termine bientôt. Merci de m'endurer. Vas-tu l'avoir? Jean 13, 34, hein, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
Il y a un exercice que je fais en thérapie avec mes patients que je trouve le fun. Puis là, je ne veux pas que vous le perceviez mal parce qu'il y a des personnes âgées ici, puis que peut-être vous êtes plus proche de ce bout-là de la vie que l'autre. C'est pas important, je le fais avec des jeunes de 16 ans. Je fais l'exercice de dire, si tu décèdes, puis que tu as à prévoir ton service funèbre, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Hein, à la fin de ta vie, là, qu'est-ce que tu voudrais qu'on raconte de toi? C'est un exercice intéressant à faire. Si je me dis, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, si quelqu'un mentionne le nom d'André Riendeau, ça va être attaché à quoi? Ça va être affilié à quoi? Est-ce que ce à quoi ma vie a servi, l'essence de ma vie, je vais-tu passer à côté de la traque ou je vais arriver à laisser la trace qui correspond avec ce que Dieu m'a créé à être, ce que Dieu nous a créé à faire? Et là, vous comprenez que la question, elle est double. Elle est individuelle et collective. Hein? Dans 50 ans, qu'est-ce qu'on va dire de l'Église des années 2000? OK, je l'ai eu. Lui, on l'associe à quoi? Hein, ceux qui rient, là, c'est parce que vous avez un autre nom en tête, right? Monica Lewinsky. Ouf! Je l'ai dit. C'est fou! Tu dis, Bill Clinton, c'est comme l'association est faite. Hein? Pourtant, il a fait plein d'autres affaires. Peut-être des affaires qui peuvent être le fun aussi. C'était pas un président terrible au niveau politique. Il a fait des affaires terribles, par exemple, terrible. C'est un très, très, très libéral, donc il y a certaines valeurs qui ne correspondent pas avec les notes. Et il a été un des premiers à s'affirmer dans certaines valeurs comme ça. Mais c'est quand même particulier. On réduit la vie d'un homme, on réduit la présidence d'un homme à un événement. Ça nous en dit long sur la nature humaine, et la nature humaine qu'on ne peut pas nécessairement changer. Donc, je peux avoir fait plein de belles choses dans ma vie, mais si je n'ai pas fait la bonne, et si stratégiquement, et là je parle peut-être plus au niveau collectif, si on n'est pas capable de se positionner pour que le bien qu'on fait soit vu et soit bien perçu, on passe un peu à côté de la traque. Yvon Deschamps, hein, vous vous souvenez d'Yvon Deschamps? Je l'aime beaucoup comme humoriste. Il y a une blague qu'il fait, il dit, vous savez que le gars qui a inventé l'électricité n'a pas fait une scène. C'est le gars qui a inventé le meter qui a fait l'argent. C'est un petit peu le même principe. Hein? Ça, c'est le meter, là. Monica Lewinsky, c'est le meter. On vient de mesurer l'accomplissement de sa vie avec sa faute morale. Et le reste ne compte pas. Et ça, c'est malheureux. C'est la nature de l'être humain. Ça, on ne le changera pas. Puis on ne le changera pas dans notre société. Puis en fait, on vit peut-être dans l'époque la plus difficile par rapport à ça parce qu'on a des médias sociaux, des Facebook, des Twitter, des affaires qui sont en mesure de distorsionner l'information à un niveau et une rapidité qu'aucune autre génération va avoir vécu. Okay? Fait qu'on ne peut pas passer à côté, c'est la génération dans laquelle on est. Mais ce risque-là, on l'a là. On l'a personnellement et on l'a comme Église. Est-ce qu'on va être réduit à quelque chose qui passe à côté complètement de qui on est, de qui on devrait être? C'est le défi que je nous lance ce matin. T'sais, à quoi Dieu nous appelle comme personne, à quoi Dieu nous appelle comme Église, on le sait. La réconciliation, l'amour. Verset qui dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est pas si compliqué, hein? La suite. Ce verset-là est encore vrai pour nous aujourd'hui et je ne sais pas si ça vous tente de finir avec un chant ou pas, mais on peut. Moi, je ressors de cette réflexion-là avec vous ce matin en me disant, Seigneur, sonde mon cœur.
Je suis où là-dedans? Est-ce que dans les 3 dernières années, j'ai été plus préoccupé à me positionner politiquement et scientifiquement autour d'un virus et que dans ce processus-là, j'ai négligé d'aimer mes frères et sœurs? Est-ce que ça, c'est devenu plus important que l'unité que je devrais avoir dans le cadre de Christ dans ma famille? Est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai demandé pardon? Est-ce qu'il y a des gens à qui je dois pardonner? Ou est-ce que je reste dans ma division comme le reste de la société? Toi, t'es sur ce bord-là, moi, je suis sur ce bord-là, parce que ça, c'est clair que c'est pas ça que Dieu nous appelle. Est-ce que l'essence de ma vie chrétienne a dévié un petit peu? Est-ce que, comme Église, est-ce qu'on a à dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris des 3 dernières années? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Comment on remet l'essence de Christ au centre de qui on est? Parce que le centre des 3 dernières années, c'était la COVID, on ne se le cachera pas, hein, ça a pris toute la place. Bien, parfait, c'est le fun, c'est fini, on tourne la page. Comment on remet Christ au centre de tout ça? On va faire un chant. C'est pas un appel que je veux faire ce matin à lever la main, là, parce que tant qu'à moi, je pense que le chapeau, on devrait tout être capable de le mettre sur le matin, au minimum au niveau de la réflexion, de dire, je suis où dans tout ça? Je suis où dans le processus de réconciliation? Comment je fais pour réparer la division des 3 dernières années? Peu importe où je me positionne dedans, c'est pas grave, elle est arrivée. Hein, on a été divisés. Et comment je me projette dans l'avenir à dire, je suis qui André Riendeau? Je suis qui Église chrétienne? On va se souvenir de moi pourquoi? Est-ce que ma vie transparaît l'essence de qui je suis? Est-ce que l'Église, est-ce qu'on arrive à projeter l'essence de qui on est? Vous restez assis ou vous vous levez, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais ressortir mon... Seigneur, je te remercie pour ta présence ce matin. Je te remercie pour chaque personne qui est ici, pour ton amour, ton pardon et pour ce que tu as déposé en chacun de nous. Pour le plan que tu as, pour la place qu'on a dans ce plan et pour ton amour immense que tu veux déverser à travers nous, sur les gens autour de nous, sur nos familles, nos proches, nos collègues, notre ville. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider par ton Saint-Esprit à regarder nos cœurs et à corriger ce qui n'est pas de toi, à remettre en question, à renouveler nos pensées et à se ramener à l'essence de qui tu es, à l'essence de qui tu es dans notre vie, à l'essence de ce que tu veux pour notre vie, Seigneur. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. L'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais
je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Merci. Oui, Seigneur, sonde nos cœurs. Conduis-nous dans tes voies. Ramène-nous. Ramène-nous dans tes voies. Ramène-nous à l'essence de qui tu es, Seigneur. Amen.